Voilà, nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous donne de partager la parole du Seigneur avec vous qui nous suivez, que ce soit sur notre chaîne de YouTube, Paul Dima Anemo Ministries, séparé, et tous les Lévites des nations avec qui nous partageons la parole de Dieu en ce moment. Là, c'est un moment crucial où nous sommes confinés dans les maisons. Nous sommes confinés, mais Christ n'est pas confiné. Nous sommes confinés, mais la grâce de Dieu n'est pas confinée. Voilà pourquoi nous nous retrouvons encore pour partager la parole de Dieu. Voilà, nous sommes en train de parler d'un thème très important. Nous sommes dans une série d'enseignements que nous avons commencé qui s'intitule « Les 5 dimensions de la parole ». Les 5 dimensions de la parole de Dieu. Voilà, et nous avions déjà parlé de la première dimension que je vais devoir... Oh my God. Voilà, nous sommes en direct. Pour ce moment merveilleux que voilà. Nous donne de partager. Nous avons déjà commencé à parler de la première dimension de la parole, qui est en hébreu Dabar Barit, ou Davar Barit, ou Barit Shona, qui veut dire la parole créatrice. Nous sommes en train d'exploiter cela et nous avons vu déjà, je vais récapituler très rapidement pour nous remettre tous dans le bain. Nous avons vu la première dimension qui est la parole créatrice. Déjà dans Genèse chapitre 1er verset 1 à 2, Dieu a fait des déclarations où la terre, pendant que la terre était informe et vide, quand on parle de tohu bohu, okay, nous avons vu que informe en hébreu c'est tohu, qui veut dire vide et irréel, confusion au lieu de chaos. La terre était un lieu de chaos, mais Dieu, en libérant la parole créatrice, Barit Shona, il a créé, il a donné de la forme à la terre, il a donné de vie à la terre. Et quand on dit que c'était vide, donc c'est boyou, qui veut dire nul et détruit, mais la parole est venue tout créer. Et nous avions dit que Dieu a mis en nous cette capacité parce que nous avons la divinité en nous et que nous pouvons, sur base de la parole de Dieu qui est en nous et la grâce qui est en nous, l'esprit qui est en nous, nous pouvons créer des choses. Là où il y a le chaos aussi, si ton mariage, c'est un lieu de chaos, ton travail, ta maison, tu peux changer un lieu de chaos en un lieu où il fait beau vivre, à un paradis sur terre. Donc la parole créatrice peut faire de ta vie, de ta maison, un paradis sur terre, si tu veux. C'est à toi de déclarer, c'est à toi de parler. Nous avions dit que Dieu, pendant la création, utilisait plus le verbe dire, qui est amar en hébreu, amar qui veut dire commander. Donc, lorsque la parole créatrice sort, il faut commander. Il faut parler avec foi. Et nous avions vu que lorsqu'on commande, on change l'irréel en réel. Parce que en nous, il y a le pouvoir. Donc, je ne vais plus y revenir. Nous allons retrouver ces enseignements un peu plus tard. Et nous avons vu ensemble avec vous d'Ézéchiel 37, versets 4 à 5, comment Dieu demandait aux prophètes de parler, de prophétiser. Prophétiser qui en hébreu, c'est Naba. Qui veut dire annoncer, proclamer, rapporter les paroles. Dieu lui disait, fils de l'homme, annonce, proclame, parce que le prophète Nabi en hébreu veut dire annonceur, c'est lui qui proclame, c'est lui qui rapporte les discours du roi. Donc, Dieu nous donne la capacité d'annoncer, de proclamer des choses qui vont arriver dans nos vies, qui vont arriver dans nos mariages, dans nos études, dans nos affaires, dans nos entreprises, dans nos finances. C'est à nous de parler. La parole créatrice est en nous. Amen. Et nous avons vu qu'il y a deux sortes de foi. Il y a la foi réceptrice et il y a la foi créatrice. Donc, la parole créatrice agit avec la foi créatrice et non la foi réceptrice. Non, il y a la foi pour recevoir le miracle et il y a la foi pour produire ou opérer des miracles. Alors, la parole créatrice fonctionne avec la foi qui crée des miracles. Donc, tu dois avoir la foi. Et Jésus a dit, si tu avais de la foi, si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne, ôte-toi d'ici, là, jette-toi dans la mer, et elle se transporterait. Donc, la parole créatrice est basée sur la foi créatrice. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième dimension. Voilà. Nous sommes en train de passer et directement dans WhatsApp et directement dans YouTube. Voilà. Alors, nous voyons aujourd'hui la deuxième dimension de la parole. La deuxième dimension de la parole, c'est ce qu'on appelle en hébreu dabar, tout simplement. Dabar. Dabar, c'est la parole qui provoque des événements. Oh my God. La parole qui provoque des événements. C'est ce qu'on appelle en hébreu
Dabar. Alléluia. Il faut retenir qu'il n'y a pas d'événement sans parole. Ici, je répète pour tous ceux qui me suivent sur la plateforme Lévi des Nations, parce que hier nous étions dans l'impossibilité de continuer avec le message et accepter que j'y revienne et pour passer directement. Nous avons dit il n'y a pas d'événement sans parole. Ok? Donc, pour qu'il y ait événement, il faut qu'il y ait une parole qui soit libérée. Et c'est comme ça les Hébreux appellent Dieu Yahweh Adabarim, le Dieu qui provoque des événements. Alléluia. Le Dieu qui, lorsqu'il se lève, il provoque des événements. Lorsqu'il se lève, il libère la parole et il y a des événements qui se créent dans la vie de l'homme. Je prie Dieu en ce midi que le Seigneur commence à provoquer des événements dans ta vie, qui se lève comme Yahweh Adabarim, qui provoque des événements de joie, des événements de gloire, des événements de bonheur, des événements d'élévation, des événements de promotion, des événements, des choses extraordinaires. Dieu seul est capable de le faire lorsqu'il se manifeste comme le Dieu qui provoque des événements. Yahweh Adabarim. C'est comme ça qu'on parle de la deuxième dimension de la parole, Dabar. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance de Dieu dedans. Donc, pas d'événement sans parole. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alors, dans Matthieu chapitre 17, verset 20, la Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Ok? Si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne de se déplacer. Donc, vous seriez capable de créer un événement. Un événement où les gens voient la montagne en train de se déplacer. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible de le faire avec notre Dieu. Alors, le verbe dire que Jésus est en train d'utiliser ici, en grec, c'est ereo. Ereo, en grec, veut dire déclarer, prononcer ou prescrire. Oh my God. Donc, Jésus voulait dire, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous déclareriez à cette montagne, vous prononceriez des paroles pour que la montagne se déplace et vous serez capable de prescrire. Prescrire veut dire ordonner, faire une ordonnance ou encore marquer précisément ce qu'on veut qu'il soit fait. Donc, ce que tu veux que ça soit fait. Donc, Jésus était en train de donner aux disciples, aux apôtres, l'intention où il était en train de les inculquer que si seulement vous avez de la foi, vous diriez, vous pourriez prononcer, déclarer, libérer des paroles qui provoquent des événements et cela sera fait. Rien ne vous serait impossible. Bien mes frères et sœurs, avec les problèmes que tu as, avec tout ce qui se passe dans ta vie, tu es capable. Alors, je dis capable avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit que tu as de changer les choses dans ton ministère, de changer les choses dans ton foyer, de changer les choses dans ton parcours, dans ton travail et dans tout ce que tu fais. Laisse que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, qu'il te bénisse, bien-aimé. Alors, voyez, la parole qui crée des événements fait exactement ce pourquoi elle est sortie. Et ça, nous le voyons dans Ésaïe chapitre 55, verset 11. Ok? Le Seigneur dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort